Bonjour Cédric. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de l'Ampli. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes venu nous parler de la fresque du climat. Exactement. La fresque du climat, c'est un outil pédagogique que j'ai conçu il y a 5 ans pour expliquer facilement le changement climatique. En fait, moi, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Pareil, désolé. Et c'est pas simple de parler du climat, c'est un sujet un peu compliqué. Et j'avais besoin de quelque chose qui marche avec un groupe et qui soit notamment sur lequel on puisse facilement laisser les gens travailler par eux-mêmes en fait. Et un jour j'ai testé un format qui a bien marché. Ils avaient des cartes à remettre dans l'ordre des causes et des effets. D'accord. Je les ai regardés travailler, je les ai écoutés discuter entre eux et là je me suis dit mais oui c'est ça, c'est comme ça que le cerveau il apprend en fait. Et à partir de là, chaque fois que je donnais des cours, systématiquement j'utilisais cet atelier donc il s'est amélioré d'année en année. Et aujourd'hui on forme un animateur en 3 heures de temps. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver des nouvelles personnes qui vont animer ce jeu. Et on a créé une asso qui s'appelle la Fresque du Climat. Et cette asso, elle a déjà aujourd'hui formé 4000 personnes à l'animation. Et on a fait jouer 80 000 personnes déjà. Et on vise le million. Donc courant de l'année prochaine, on devrait avoir fait jouer 1 million de personnes avec la fresque. Avec la Fresque du Climat, Cédric, vous intervenez auprès de quel public, auprès de qui en fait ? Alors c'est très varié parce que on peut aussi bien aller dans les collèges et les lycées que dans les grandes entreprises et y compris dans les comités exécutifs de ces grandes boîtes. Parce que ça marche pareil. Même les adultes sont des grands enfants, donc on les fait jouer à ce jeu, on leur met des feutres dans les mains pour qu'ils fassent des dessins dessus et à la fin on fait un moment de débriefing et les questions sont pas très différentes quand on fait jouer les membres d'un COMEX et quand on fait jouer des élèves dans une école primaire. Je sais pas si c'est pas inquiétant ou si c'est une bonne chose, mais tant mieux. Écoutez, vous, cette préoccupation climatique, je suppose qu'elle précède la création de la fresque du climat. C'est quelque chose qui vous a toujours animé ? Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce sujet et quelques années avant ça, j'avais vu des conférences qui m'ont un peu chamboulé. Je me suis dit que c'était un sujet trop grave et que j'avais envie d'en faire mon métier. Donc un jour, j'ai décidé de changer de vie et de me former. Donc j'ai lu les rapports du GIEC et après, je suis allé chercher du travail là-dedans. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors avant, je faisais de la gestion de projets informatiques, aucun rapport avec le sujet. Et je gagnais bien ma vie, j'ai des très bons taux de facturation. Et puis je me suis dit, non, mais c'est pas l'urgence, elle n'est pas là, elle est sur autre chose. Et donc j'ai divisé mon salaire par 2 ou 3 et je suis allé travailler dans ce monde-là. J'ai quand même eu la chance d'être à un poste de responsabilité avec un très bon salaire pour travailler dans ce milieu. Et puis plus tard, j'ai continué avec cette activité de la fresque qui est devenue depuis un gagne-pain pour moi, mais ça s'est fait par hasard. Aujourd'hui, quel projet vous avez avec la fresque ? Continuer d'intervenir sur des publics toujours plus larges ? Alors le projet, c'est de sauver le monde. Mais c'est un projet honorable, écoutez, je le partage. Assez sérieusement, on progresse très vite avec cette association. On double tous les 6 mois, même tous les 5 mois. Donc ça veut dire qu'en un an, sur 12 mois, on fait x5 en termes de nombre de personnes qu'on a réussi à toucher. Donc c'est assez impressionnant. Et à ce rythme-là, donc on aura atteint le million l'année prochaine. Et si on continue, à un moment donné, il y aura bien un point d'inflexion. Mais enfin, si on continue à ce rythme-là, on peut imaginer toucher de l'ordre du milliard d'humains sur Terre avant 2025. Donc ça veut dire que concrètement, quand on atteint ce niveau de nombre de personnes sensibilisées, derrière il peut se passer des choses pour se mettre en action et véritablement prendre le taureau par les cornes concernant le changement climatique. L'objectif c'est vraiment ça, c'est de toucher à la fois les citoyens, les entreprises, pour qu'ensemble ils aillent expliquer aux hommes politiques ce qu'ils veulent, ou ils aillent élire les politiques qu'ils méritent pour mettre en place les solutions qu'il faudra mettre en place maintenant, qui pour beaucoup sont des solutions d'ordre politique. Quand vous intervenez auprès de ces publics, que ce soit des écoles ou des directeurs, des COMEX, quel est le message principal ? Alors le message principal, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter à ce sujet, à notre niveau de responsabilité, quel qu'il soit. Il y a des choses à faire. Quand on parle du climat, la première réaction c'est de se dire waouh, c'est énorme comme sujet, on semble complètement dépassé par les événements et on se dit on va jamais y arriver. Quand on commence à évoquer les premières solutions, celles qui vont un peu plus loin que trier ses déchets, des trucs qui vont un peu au fond des choses. Quand on commence à évoquer les premières solutions, les réactions sont souvent de dire ouais mais ça va pas être possible parce que ceci, cela et cela. Voilà.
Et donc le message qu'on porte, nous, c'est de dire ok, c'est pas possible, mais en fait, vous savez quoi, on n'a pas le choix, donc en fait, même si c'est pas possible, on va le faire quand même. Donc maintenant, toi, à ton niveau de responsabilité, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Et on va arrêter de dire c'est pas possible parce que les autres sont pas d'accord. Alors d'abord, les autres, t'en sais rien. D'ailleurs, ça se trouve, ils sont plus d'accord que toi. Déjà. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est vraiment ça, la question, c'est on doit prendre nos responsabilités par rapport à ce sujet. Il est très grave et on a tous une décision à prendre dans notre vie qui est importante. Il faut la prendre. Ce mot, il revient depuis le début de la journée sur le plateau de l'Ampli, responsabilité, engagement. On a vraiment le sentiment d'une prise de conscience assez collective et notamment sur les problématiques environnementales. Vous sentez qu'il y a du répondant, vous, qu'il y a une demande déjà vraiment croissante sur ce sujet-là? Oui, on sent qu'il y a une grosse accélération récemment. Je pense que on est dans un moment où c'est en train de basculer parce que tant qu'on est une toute petite minorité à parler du sujet, il ne se passe pas grand-chose. Et puis à un moment donné, il y a des déclics qui vont se faire et on a le sentiment pour l'instant que tout est bloqué, tout est verrouillé et que les verrous se verrouillent les uns les autres en fait. Donc on ne peut pas faire ceci parce que ça ne s'est pas débloqué ici et là. Bien sûr. Et on ne peut pas faire ça parce que ça ne s'est pas débloqué là. Et là, on est en train de débloquer, on est en train d'arriver à un stade où on a débloqué suffisamment de choses pour que ça débloque plein de choses en cascade. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, il va se passer énormément de choses sur les questions du climat pour cette raison-là. Et notamment le Covid nous aura beaucoup aidé à essayer. C'est ce que j'allais vous. Voilà, il nous aura aidé à dire un truc, c'est que ce qu'on pensait être totalement impossible, on l'a fait quand même. Donc des choses qu'on pensait impossibles, on les a faites. Et demain, il y a encore plein d'autres choses qui semblaient impossibles qu'on va faire pour le climat. Et pour l'instant, le discours a été systématiquement de dire on peut pas parce que ceci, cela. Et à l'avenir, on va se dire ok, on va faire ça. Et donc si ça bloque, ça on le pète. Si ça bloque, ça on le change. Voilà. Et c'est ça qui va se passer, j'en suis persuadé. C'est ce qu'on va garder en tout cas sur le plateau de l'Ampli. Le mantra de Cédric Erlingenbach, ce sera on ne peut pas le faire, tant pis, on le fait quand même. Donc, plus c'est impossible, plus on y va. Merci beaucoup Cédric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci pour votre énergie et ce projet magnifique de la fresque du climat. Merci pour tout. Très bonne fin de journée. On se retrouve très vite, j'espère, sur le plateau de l'Ampli.